si nous allions au cœur de la Sologne, pas loin de Chambord et d'Orléans, au château de la Ferté-Saint-Omer par exemple? Oh, c'est un cri du cœur de découvrir différemment un château de la Loire. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, pas mal en effet. Je ne le connais pas et je compte sur vous, mon guide. Alors, tous au château. Voulez-vous visiter l'intérieur du château maintenant? Oh oui, comme cela nous avons tout le temps pour l'ensemble des espaces extérieurs et activités. Connaissez-vous l'histoire de ce bel édifice? Non, pas très bien. Mais je ressens en vous la frénésie de me conter les détails croustillants. Oui, bien sûr. Au Moyen-Âge, la Ferté-Nabert, alias la Ferté-Saint-Omer, doit son nom à un seigneur Nabert ou Norbert peut-être. Puis il tombe par mariage aux mains de la famille Ney, Alix et Adélaïde, épousant Raoul des Ney. Finalement, les Mornay héritent du tout, et c'est le fils Pierre Ier de Mornay qui garde le château. À la fin du XVe siècle, les Mornay vendent la Ferté-Nabert aux d'Étampes et François-Victor Masséna achète cette bâtisse en 1827. Jacques Guyot acquiert le château en 1987 et l'ouvre au public pour subvenir aux travaux de rénovation. Le fils Lancelot Guyot rachète le château à ses parents. Il connaît le château depuis son enfance. C'est donc un rêve devenu réalité. Et l'état général fait peine à voir. Un quart de siècle plus tard, l'orangerie a été reconstruite, la cour d'honneur redessinée, les écuries réhabilitées. Le parc de 40 hectares a été aménagé en jardin à la française, puis modifié en parc paysager. Les écuries datent du XIXe siècle. Ce château est entouré de douves et borde la rivière du Cosson. Vous pourrez apercevoir la chapelle dans le parc. Rentrons à l'intérieur de ce château maintenant. Et dites-nous ce que vous voyez, pour tous ceux qui nous écoutent. Je rentre dans le hall d'entrée, orné d'une Diane et d'une Vénus d'Arles, qui captent toute notre attention. J'avance dans le bureau, et que vois-je? Un ancien téléphone, une machine à écrire, un piano sur lequel nous pouvons exercer notre talent. Mais ça ne colle pas avec le château? Oui, peut-être, mais tout est possible. L'idée est perdre la notion du temps et de profiter de chaque pièce en s'asseyant pour contempler, ou une pause de lecture, en jouant au jeu d'antan, histoire de vous immerger dans la vie de château. Oh, je vois des jouets d'enfants sur le sol, des bibliothèques, des fauteuils confortables et d'époque, des cheminées superbes, des jeux de quilles, de billes. J'arrive dans la salle de billard et je vois par la fenêtre un parc superbe et arboré. J'entre dans la salle de manger lumineuse avec une grande table et de bons gâteaux qui nous attendent. On continue et on pénètre dans les chambres à coucher et les salles de bain déjà attenantes, des couloirs, et on monte un escalier pour accéder aux étages supérieurs avec des costumes anciens protégés, des pièces renfermant des trésors comme des antiquités, des outils à foison, une école avec table et encrier, tableaux indispensables, des anciennes balances, des layetteries, tout l'artisanat de Sologne. Je rentre dans le grenier, des jouets et là, je remonte des années en arrière, je retombe en enfance. Je vois des poupées de porcelaine, des jouets anciens en bois que je peux toucher, voire même jouer avec. Je suis heureuse, je n'ai pas envie de quitter cette pièce. Je reste émerveillée comme une petite fille. Et maintenant, nous nous dirigeons vers votre pièce préférée. La cuisine, c'est bien cela? Ah, enfin je désespérais de ne jamais y arriver. Tout cela pour la réalisation de madeleines par une cuisinière confirmée. En effet, durant les vacances, si vous passez par les cuisines du château, vous pourrez assister à la préparation des madeleines au miel de Sologne. Elles sont cuites au feu de bois dans un fourneau du XIXe siècle. Alors, comment les trouvez-vous? Succulente. Et le miel en plus
Et surtout la cuisson, c'est le top. Maintenant, les jeux. D'accord ? Ah oui, d'accord. Parfait. On passe aux activités ludiques et on retourne dans la chambre du mystère. Aimez-vous les escape games ? Oui, un peu. Je dois dire que je ne suis pas un grand fan, mais pourquoi pas ? Essayons. Je rigole. C'est à partir de 7 ans. Et donc, pas de problème. Et 2 adultes minimum. C'est royal. C'est l'histoire du collier de la reine, Marie-Antoinette, qui a été dérobé. Il était orné de diamants, estimé à une somme très élevée. Le cardinal de Rohan est fortement soupçonné, mais d'autres démentent en nommant un autre responsable, voire plusieurs. Donc, à vous de jouer, le décor est planté, mais dépêchez-vous, vous ne disposez que de peu de temps avant l'ouverture du procès. Êtes-vous sur la bonne voie ? Oui, je viens de trouver la bonne réponse, mais je ne la donne pas. Oui, laissons ces petits chérubins découvrir le voleur. Cela vous a plu ? Oh oui, beaucoup. Le temps imparti est excitant et je retrouve mon âme d'enfant au milieu de ce décor exceptionnel. Encore. On sort du château pour les jeux extérieurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler du jeu de piste. Mais un jeu de piste en mode Château de la Loire, ça vous dit quelque chose ? Quel est ce mode Château de la Loire ? Bon, allez, dites-nous quel est le principe ? Je suis curieux. Plongez au cœur d'une énigme insolite, celle du parcours des poisons. Le parcours des poisons vous fait voyager dans le passé, plus exactement en 1682 sous le règne de Louis XIV. Vous devez choisir votre camp. Serez-vous un empoisonneur ou un limier du roi ? Sur l'île mystérieuse, c'est un parcours pieds nus sensoriel et mystérieux qui se prépare. Vous devrez faire preuve d'adresse et d'équilibre. Au fond des bois, à la mare au diable, le repère de la sorcière sera le lieu du dénouement de votre aventure. Une seule question se pose. Serez-vous assez courageux pour y pénétrer ? Si vous résolvez l'énigme, vous repartirez à la fin du parcours avec le fameux poison de la Ferté. Toujours décidé ? En route, alors, plus de temps à perdre. Mais avec vous, on ne se repose jamais. Vous êtes très speed, cher reporter du tourisme revisité. Non, l'excitation de trouver ce poison est plus importante que la fatigue. Et après, nous ferons une longue pause sur les transats. Je vous le promets. Bien, je vous suis. Pas de problème. Ce jeu éveille ma curiosité. C'est parti pour 2 heures. Accrochez-vous. Vous voyez que c'est accessible. Difficile à certains endroits. Vous méritez votre transat avec un petit goûter. Avant de vous rendre l'antenne, un détail important si vous me le permettez. Savez-vous que le film de la règle du jeu, réalisé en 1939 par Jean Renoir, fut tourné dans le château ? Alors là, pas du tout. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Cette fois, je vous rends l'antenne. Merci pour cet excellent reportage, que nos auditeurs vont sûrement apprécier. Et maintenant, retour au studio du tourisme revisité. Après cette belle journée, passée dans un décor épanouissant et authentique, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller visiter ce château avec vos enfants et de participer à ces jeux qui font le plaisir des petits et des grands. N'oubliez pas, en repartant, de passer par les écuries. Ce sont de grandes pièces avec des carrosses et un nombre incroyable de selles. Et de photographier ce bel édifice sous un soleil couchant qui donnera une très belle lumière sur la brique. Le domaine sera ouvert pour de nouvelles aventures, les week-ends et les grandes vacances, et très prochainement, et pour vous mettre l'eau à la bouche, une autre énigme dans la chambre de la gouvernante. Sur le thème « Retrouver un trésor oublié ».
Nous avons hâte. Bon séjour en Sologne, une région superbe, d'autres châteaux à visiter, et aussi la gastronomie, et plein d'autres choses à découvrir. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.